Mes chers compatriotes, le Conseil constitutionnel vient de publier les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Avec une mobilisation exceptionnelle, marquée par un taux de participation de 66,23%, nous avons encore honoré de belle manière notre héritage démocratique en nous rendant massivement aux urnes dans le calme et la sérénité. Ainsi, les observateurs nationaux et internationaux ont été unanimes à saluer la bonne organisation des opérations électorales et à attester que le scrutin a été libre et transparent. C'est là une identité remarquable des démocraties majeures et apaisées comme la nôtre. Le mérite vous revient, mes chers compatriotes. Je remercie tous les services du ministère de l'Intérieur. Je remercie aussi la Sénat et l'ensemble des acteurs du processus électoral qui ont permis le bon déroulement des opérations électorales. Je salue et félicite tous les citoyens d'ici et de la diaspora qui ont participé au scrutin, contribuant à la consolidation de la démocratie démocratique. L'issue du vote montre que vous m'avez renouvelé votre confiance. En m'accordant une forte majorité de 58,26% des voix qui se sont exprimées. Vous avez ainsi fait le choix de la continuité pour la mise en œuvre du plan Sénégal émergent dans la paix et la stabilité. Je m'en réjouis et rends grâce à Dieu. Je suis reconnaissant aux leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar, à ceux de la grande coalition de la majorité présidentielle, au directoire et au cabinet de campagne, ainsi qu'à toutes les équipes qui ont soutenu et accompagné ma candidature. Je remercie chaleureusement les électeurs qui m'ont renouvelé leur confiance. Ce nouveau contrat de confiance dont j'apprécie le sens et la portée me motive à redoubler d'efforts, à faire encore plus et mieux. Au demeurant, chaque voix qui s'est exprimée le 24 février, qu'elle soit de la majorité présidentielle ou de l'opposition, mérite d'être entendue et respectée. Parce qu'elle porte le souffle de la liberté qui fait vivre la démocratie. Je salue tous les autres candidats à l'élection présidentielle. Mes chers compatriotes, le scrutin du 24 février à mes yeux, il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Et à présent que la campagne électorale est définitivement terminée, je considère qu'il n'y a plus d'électeurs ou de camps marqués par des couleurs et démarqués par des lignes partisanes. Je vois un seul camp, celui du Sénégal. Je vois des Sénégalaises et des Sénégalais qui, ayant librement exercé leur devoir citoyen, nourrissent le désir ardent de rester unis par un destin commun au sein
d'une seule nation. Je vois un seul peuple animé par un seul but et une seule foi. Je serai par conséquent le président de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais parce que c'est la charge qui m'incombe en vertu de la Constitution. Je sais que la flamme patriotique brûle en chacun de nous et je sais que ce qui nous rassemble, notre volonté commune, notre commun vouloir, si vous voulez, de vivre commune est assurément plus fort que ce qui nous sépare. La nation sénégalaise est forte parce que des liens indéfectibles de parenté, d'amitié et de bon voisinage nous unissent les uns aux autres pour former une nation indivisible. Nous avons tous et toutes le même amour, la même fierté et le même engagement patriotique pour notre pays. Voilà l'esprit dans lequel je continuerai d'être à votre écoute et à votre service, afin de poursuivre et de renforcer l'œuvre entamée. Comme toujours, je resterai dans le temps de l'action, car comme toujours, je demeure convaincu que seul le travail produit des résultats. Et seul le travail nous fera avancer. Surtout que la tâche est grandiose, passionnante et ardue. Elle nous engage toutes et tous. Nul ne peut y arriver tout seul. C'est ensemble que nous réussirons. C'est ensemble que nous pourrons labourer le champ de tous les possibles, conquérir de nouveaux horizons, consolider nos acquis et relever les défis devant nous. À cette fin, mon rôle, c'est de nous rassembler autour des idéaux que nous partageons. C'est pourquoi je tends la main à toutes et à tous pour engager un dialogue ouvert et constructif dans l'intérêt supérieur de la nation. Je ferai des propositions dans ce sens après ma prestation de serment le 2 avril 2019. Je convie à ce dialogue républicain toutes les forces vives de la nation, sans exclusive. Dialogue auquel mes prédécesseurs, les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, pourraient apporter leur contribution. Ainsi, mes chers compatriotes, nous continuerons à bâtir ensemble le Sénégal de nos rêves. Un pays paisible et stable. Un pays uni et convivial pour tous. Un pays prospère et solidaire. Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous.